Nous sommes prêts, nous sommes bons, nous sommes partis? Nous sommes prêts, nous sommes bons, nous sommes partis. Eh bien, c'est parti, mesdames et messieurs, pour la 3e mission de notre campagne Excalibur. Et là, du coup, encore quelques semaines se sont passées depuis les incidents du musée. Est-ce que je sais, est-ce que je sais simplement ce qui s'est passé au musée ou pas? Tu as été mis au courant lors d'un briefing, voilà, que, en effet, au musée, donc ce qui s'est passé, c'est la capture de Victor, qui est une menace à cause de sa magie liée à la peinture. Voilà, en fait, il peut manipuler les peintures, rentrer dedans, sortir et altérer ce qui se passe dans la peinture. Mais moi, je veux bien son pouvoir. Ok. Il a été confiné et mis en coma artificiel pour du coup l'empêcher d'utiliser ce pouvoir-là. On va dire que dans le langage SCP, c'est un niveau Keter, si vous avez la ref. Ouais, ok. Et mais tu n'as pas été mis au courant du fameux fragment, enfin à moins que tes collègues l'aient fait, du fragment caché dans la peinture, qui a été ensuite lui caché par Donna. Ça, je laisserai tes collègues te le dire ou non. C'est eux qui décideront. Ouais, en fait, ça dépend tout simplement. Là, pour l'instant, Cassandra, on l'a pas encore rencontrée. Toi, tu t'es retrouvé avec un message. Salut. Alors, on se connaît parce que ta mère, c'est une tante au 25e degré. Et c'est quoi cette histoire de feu? C'est vraiment ça. Mais du coup, je sais pas... Bah, à mon avis, j'ai dû t'expliquer en mode... À mon avis, je t'ai appelé à un moment donné en c'est ça, ouais, je pense aussi. En FaceTime, ce que tu as détesté, non, vraiment. Mais je t'ai appelé en FaceTime. Tu as pu et du coup, on a discuté de Yorb, et puis voilà, on s'est mis d'accord. Et voilà. Donc, tu as été finalement conforté dans ton choix que tu as fait le bon choix à ce moment-là. Ok, très bien. Et parce que bah, moi, quand tu m'as parlé de Yorb, Lara, elle a tout de suite réagi en mode « Oh mon Dieu, t'as rencontré Yorb! Oh, c'est génial! Oh, j'adore Yorb! Comment il va? Il est avec une sorcière? Quoi? Mais c'est sa petite amie. Oh là là, mais franchement, bravo Yorb! Mais j'espère que t'as rien dit pour l'agent, enfin pour Excalibur, par rapport à Excalibur, hein. Non, t'as rien dit? Ah, bah c'est génial, vraiment, j'ai hâte de le revoir parce que vraiment, il nous a filé un sacré coup de main. Voilà, ça c'était typique la discussion que Lara aurait pu te dire. Ok, bah nickel alors. J'estime que vous avez eu le temps de vous rencontrer, bien sûr, avant le briefing pour la prochaine émission. Ouais. Ah, on a pris le café, ouais. C'est ça. Voilà, c'est ça. Vous êtes du coup rappelé par Madame V pour une nouvelle mission qui, cette fois, va se passer à Édimbourg même. Pas besoin de vous déplacer très loin. Vous allez devoir aller, donc du coup, dans un quartier proche du château d'Édimbourg, qui est un quartier, on va dire un quartier chaud en termes de magie. Par là, j'explique qu'il y a beaucoup de boutiques qui vendent des artefacts magiques pour certaines personnes, et il y a aussi des lieux où il est autorisé aux monstres ou aux entités, on va dire sorcières, druides et ça, de pouvoir se réunir en toute légalité. Mais si vous êtes appelé dans ce quartier précisément, c'est que il y a eu récemment des disparitions inquiétantes. En effet, en une semaine, 5 personnes ont disparu au même endroit, dans une ruelle proche du bar The Voyage of Buck. Ok. Ce que Madame V vous dit au sujet de ce bar, c'est qu'il est tenu par un monstre à l'apparence humaine grâce à un outil qu'on appelle un charme. En gros, c'est voilà, ça lui permet d'avoir une apparence humaine pour les humains, mais quand il le retire, il retrouve son apparence de monstre. Il répond au nom de Callaghan, ou Cal, et il est du coup le propriétaire du bar The Voyage of Buck. Donc elle vous invite à commencer votre enquête là-bas, et peut-être trouverez-vous des indices liés aux disparitions. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Non, j'ai tout noté. Moi, j'aurais une question, Madame V. Oui.
Au niveau des disparitions, est-ce qu'il y a un point commun entre ces personnes? Est-ce qu'elles sont du même sexe? Enfin, du même genre, pardon. Du même genre? Est-ce qu'elles sont Ça a l'air d'être du même âge? Ça a l'air d'être des personnes qui sont habituées du quartier, mais aucun moyen de savoir qui ou ils ou elles sont, de quel genre, si ce sont des monstres ou des humains, impossible de savoir. En tout cas, voilà, ce sont des habitués du quartier si on en croit ce qui peut se passer là-bas. Et qui nous a appelés? Quelqu'un nous a contactés pour ça ou... Dit que non, le fait que nous avions une trace magique là-bas, un phénomène paranormal, la disparition, nous arrivons à être au courant de tout ça. D'accord, c'est un coup de radar, ça marche. Oui, appelez-le comme ça. Moi, je reste muette. Enfin, je prends des notes toujours sur mon petit calepin. Mais j'ai pas de questions. Très bien. Vu que c'est uniquement ma deuxième mission, voilà, mon personnage reste en retrait. Très Face à Madame V, qu'elle a déjà possiblement énervé avec son avec son mensonge. C'est des choses qui arrivent. J'avoue, Madame V, là, elle est bien servie avec nous quand même. On n'est pas très coopératif avec elle depuis le début. Oui, elle mais le boulot est fait. C'est vrai que le boulot est fait. C'est vrai. Bon, il faut pas trop nous en demander quand même. Dax, je voudrais utiliser la manœuvre de base de l'initié qu'on n'a jamais utilisée jusque-là. Oui, dis-moi laquelle. Tu sais, en gros, c'est quand vous êtes reconnu auprès de votre secte, lancez 2d6 plus charme au début de chaque mystère. Sur un 10 plus, j'ai une information utile. Sur 7-9, j'ai une mission liée au mystère qui me vaudra des informations ou de l'aide si je réussis. Ouais. En cas d'échec, il m'est demandé de faire quelque chose de mal. Très bien. Et si je refuse ou que je rate, ça peut chauffer. Très bien. Eh ben vas-y, je te laisse faire ton jet de dés. Donc 2d6 plus charme. Pardon. Attends, ça a fait quoi là? Alors ça a fait 2d6, ça a fait 5. Ah ouais d'accord, donc c'est nul, c'est mort, c'est raté. Du coup c'est quoi En cas d'échec, il vous est demandé de faire... Alors déjà tu prends du galon, si jamais. Ouais. N'oublie pas. Ah ouais. Il vous est demandé de faire quelque chose de mal. Si vous ratez la mission ou refusez d'exécuter un ordre, vous aurez des problèmes avec la secte jusqu'à ce que vous soyez racheté. Alors juste, je sais pas, hors RP, il y a encore des dés gris qui sont sur le plateau. Je sais pas à qui... Ouais, je sais pas comment Oui, on les a. c'est Bob, légèrement, tu peux cliquer dessus. Ça les reroule, c'est un bordel. Alors dans ces cas-là, tu peux appuyer sur Clear dans le chat. J'ai fait F5, est-ce que sur la page du lancer de dés, est-ce que c'est bon? Non, c'est toujours là, mais c'est pas grave. Bon, après, c'est pas très grave, pas très gênant. Dès qu'il reste du lancer. Non, c'est juste que je les regarde depuis tout à l'heure, je suis hypnotisée par ces dés qui restent malgré tout, vraiment, qui résistent. Ah, mais d'accord. Ça devrait être bon. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, GG c'est Bob. bon. J'ai dit GG Bob. Je sais pas si ça avait grésillé. Ah, ça a grésillé? Ah oui. Parfois ça peut grésiller. Ok. Ok, donc bref, c'est foiré. En termes de stats, je vais ajouter un coup de coriace, parce que je suis à -1 et ça risque d'être un peu chaud dans le temps. Attends, je peux faire ça? T'ajoutes un -1, comment ça? Non, je suis à -1 en modificateur coriace. Mais du coup, il a pris du galon, je pense. Ah, tu utilises tes points de galon? Et oui, c'est ça. Bah oui. Je peux utiliser mes points de galon? Ouais, mais quand la barre est pleine, tu peux les utiliser. C'est quand la barre est pleine, Manon. Ouais, mais c'est ça. Mais je viens de faire je remplir le dernier. Oui, l'arrêt de la barre. c'est ok, Bob, Incroyable, le t'inquiète. level up de Bob. Moi, j'ai eu à la session dernière parce que j'avais vraiment raté tous mes jets. Et du coup, tu gagnes. Du coup, je passe de plus -1 à coriace. 0, quoi. Ok, bien joué. Trop bien. Et ben, c'est nickel. C'est vraiment renforcer un point faible, là, parce que... Bon, par contre, du coup, je dois faire quelque chose de mal. Je te laisse réfléchir à Je vais y ça. réfléchir, parce que du coup, c'est vrai que j'avais oublié que t'avais ça, mais je vais y réfléchir. Il va se retourner, il va Bah mettre ouais, mais une on l'avait barre. jamais utilisé, alors que C'est ça a l'air vrai. d'être un petit peu le truc principal de l'initié, quoi, c'est con. C'est ça. Allons-y.
allons-y. Vous partez du coup en direction de du quartier, précisément du bar The Voyage of Buck. Vous pouvez y aller à pied, en transport, comme vous le sentez, ou en voiture. En voiture en soi, c'est totalement possible. J'offre ma voiture. Enfin, je propose de prendre tout le monde dans ma voiture. C'est quoi ta voiture, c'est parti. du coup? Pas un truc cher. Ok. C'est littéralement un Porsche Cayenne, du coup. Voilà, c'est mon perso. En fait, vraiment, elle a tellement baigné dans l'argent qu'elle n'a pas conscience de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, si. Hey, on n'a pas la notion, je vois très bien. Bernard voilà, Arnault, quoi. Ouais. Bon bah écoute, le sac d'armes dans le coffre, un petit sourire en coin devant le Cayenne flambant neuf. C'est ça. Et c'est parti. Hein. Vous vous dirigez du coup en direction du Voyage of Buck. Ça ne vous prend pas énormément de temps. Littéralement, le bar se trouve presque, donc du coup juste à côté du château d'Édimbourg, et le repère d'Excalibur se trouve encore une fois non loin du château d'Édimbourg. Donc en soi, vous y êtes en même pas 10 minutes. Vous arrivez sur place, le bar a l'allure vraiment d'un pub typique écossais, britannique, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est avec donc ce genre de pub où c'est accessible via une petite passerelle, parce que en dessous, on peut accéder directement au sous-sol via des escaliers qui descendent dans la ruelle. Ok. Que faites-vous? Vous rentrez? Faites autre chose? Je me penche au-dessus de la passerelle pour déjà pour regarder, parce que ma pie a sans doute été volée là-bas, donc pour qu'elle revienne. Et j'essaie de voir, enfin il n'y a pas de... La cave, l'entrée de la cave ressemble à une entrée de cave. Alors c'est pas une entrée de cave, c'est un accès pour aller au sous-sol directement des bâtiments qui sont collés les uns aux autres. Le sous-sol, c'est... Oui, pardon, j'appelle sous-sol cave. C'est oui, c'est un escalier qui descend le long des bâtiments. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, ok. Moi, j'ai une petite question. Due à ma manœuvre double vue, je vois l'invisible, notamment les esprits et les influences magiques. Je peux communiquer, voire négocier avec les esprits que je vois. Ce qui me donne, par exemple, plus de chances de remarquer des indices quand vous enquêtez sur un mystère. Mais moi, j'aimerais juste savoir, sans forcément faire un jet sur enquêter sur un mystère, juste avec cette sensibilité de double vue, il n'y a pas grand-chose qui sort du lot, quoi. Non, pas du tout. D'accord, et bah très bien. Bah je me dirige vers l'entrée du pub en disant j'espère que cette mission va être mieux. En tout cas, elle commence déjà bien. On est juste au niveau d'un pub, donc rien ne nous empêche de prendre un petit verre avant le commencement de l'enquête. Je souris affectueusement à ce que dit Lara. Enfin, Cassandra, c'est prise d'affection pour Lara, qui est un peu opposée totalement à elle en termes de personnalité et d'énergie. Donc elle la suit en souriant, tout en regardant derrière elle au cas où s'il n'y a pas quelqu'un qui nous regarde. Ok, c'est ouvert. Oui, le pub est ouvert. On est un peu avant midi. Ok, ça marche. Bah, allons prendre un verre. Et il n'y a personne qui nous regarde du coup depuis la rue. Enfin, il y a des passants, mais personne n'a l'air de vous regarder ou vous prêter attention. Ok. Vous rentrez à l'intérieur du pub. Il est dans son jus. Le sol et le mur en bois. L'éclairage, on peut dire, un peu tamisé. Il y a déjà quelques clients qui ont l'air d'être servis. Des grandes pintes de ale ou de Guinness. Un peu à droite à gauche dans tout le bar. Il y a le propriétaire, donc du coup qu'on vous a décrit comme étant Callaghan, qui a l'air de servir actuellement au bar. Je vais me diriger vers le bar, prendre un sachet de cacahuètes sur le présentoir. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Et bon bref, on va prendre 3 bières, quoi, puisqu'on est quand même à Édimbourg, faut pas déconner. Je lève mon doigt en faisant un cabernet blanc, s'il vous plaît. Une bonne Guinness.
Ok, allez, une Guinness, une blonde et un Cabernet Blanc, s'il vous plaît, enchanté. Dites, vous savez ce qui se passe dans le coin en termes d'événements particuliers? T'as le barman, donc le propriétaire qui commence à servir les boissons que t'as demandé. Fait bof, il se passe beaucoup de choses ici. Qu'est-ce que vous voulez savoir en particulier? Et tu remarques que quand il finit de servir une boisson, il fait toujours il fait toujours 2 coups de pied par terre. Ok. 5 personnes disparues dans une ruelle à côté d'ici. Ah ouais, ça là, ouais. Ouais, bah écoutez, la police est venue, ils ont rien vu de particulier. Ils pensent que c'est voilà, c'est quelque chose qui a mal tourné, que ce serait des gens qui sont soit fait agresser, mais malheureusement il n'y a pas de traces dans la rue derrière. Et vous les connaissiez? Je lève mon doigt simplement pour montrer que je souhaite prendre la parole, puisque ne connaissant pas, enfin étant juste ayant des codes sociaux. Et, du coup, il dit non, pas forcément. Alors, il y en avait, c'était des clients. Il y en a d'autres, je les connaissais pas. En tout cas, ils traînaient dans le quartier, ouais. Et mais vous, je vous ai jamais vu là. Vous êtes qui? Et il refait 2 coups des gens qui... avec son pied. Ouais, des gens qui travaillent. 2 coups avec son pied. Ok. On est des gens qui travaillent différemment par rapport à la police. Et ça nous intéresse un peu plus le côté anormal de ce qui s'est passé ici. Ah ouais, vous êtes... tu vois qu'il fait... il fait comme une... Il voit une épée sur une de ses affiches, il pointe avec son doigt. C'est beau? Oui, c'est ça. C'est totalement ça. C'est d'accord. Ouais, ça veut tout dire. Et il refait 2 coups avec son pied. Moi, je fais la même chose que lui parce que ça commence à m'intriguer. Donc, je fais 2 coups avec mon pied aussi. Ouais, doucement. Hein. Ça peut être mal vu ici. Et pourquoi ça? C'est un langage codé? On peut faire partie du super cercle des gens qui apparemment font des petites gigs derrière le bar ou pas? Non, c'est pas un langage codé. Tu vois, il fait un... Oh! J'imagine que vous ne servez pas du steak de cheval dans ce bar, du coup. Il te regarde avec un regard, mais noir. Je suis désolée, parfois j'ai l'humour un petit peu lourd, pardon. Je voulais pas du tout blesser votre fierté, monsieur Callaghan. J'essaie de camoufler un petit rire dans mon verre. Bon. Ouais. Mis à part la gamine qui a l'air très indiscrète, je pense que vous trouverez vos réponses au sous-sol. Il y a... D'accord, il y a quoi? Une salle privatisée, on va dire. Ok. Par contre, il y a une règle. Vous laissez les armes à l'entrée quand vous descendez. Non. Non, pas sans savoir ce qu'il en est. C'est quoi cette salle? Pourquoi voulez-vous qu'on descende? Ah, moi, vous descendez si vous voulez. Mais disons que là-bas, vous avez plus de chances d'avoir des réponses. Il y aura des gens, on va dire, comme moi. Sans le petit bijou qui va avec. Ok. D'où le fait qu'on doive laisser les armes. Ça marche. Pas de bagarre dans mon bar. C'est compréhensible. Vous, pour les autres, ceux qui utilisent les pâquerettes, on va dire. Les petites étincelles. C'est compréhensible. Pas de problème. Je prends les autres à part. Alors oui, effectivement, si... là, c'est une conversation privée à 3 à table avec les verres. Ouais. S'il héberge son clan dans son sous-sol, une partie de son clan, clairement, il n'a pas du tout intérêt à perdre son bar. C'est une structure qu'il a mis, à laquelle il tient, donc je crois qu'on peut y aller, quoi. C'est pas forcément un piège. Cela dit, je voudrais bien faire la prédiction. Oui, on va essayer de la faire mieux que la dernière fois. Alors, du coup... redis-moi, c'était... Attends, je vais essayer de le lire, je vais le lire avec toi. Alors, voilà, prédiction. La secte connaît de vieilles prophéties et techniques de divination. Une fois par mystère, vous pouvez y faire appel. Si vous cherchez ce que l'avenir vous réserve, lancez 2d6 plus bizarre sur un 10 plus réserve 3.
Sur un 7-9, réserve 1. En cas d'échec, vous recevez des informations erronées et le gardien décide en quoi cela vous affecte. Et les réserves, que ce soit à 3 ou 1, c'est disposer d'un objet utile, ou trouver au bon endroit au bon moment, gagner plus en temporaire ou donner plus en temporaire à un autre chasseur, prévenir rétroactivement quelqu'un d'une attaque afin qu'elle n'ait pas lieu. Très bien. Oui, bah ça, du coup, ça roule. On va pouvoir faire ça. Donc, je me concentre, je claque des doigts, t'as les yeux qui brillent un peu, je fais la prédiction, quoi. Allez. Donc, vas-y. 2d6 plus bizarre. Pendant que tu fais, Cassandra regarde impressionnée. Yes, ça fait 11 du coup. Nice, bien joué ça. Donc ça fait 11, ce qui fait que tu vas avoir 3 réserves que tu pourras du coup dépenser comme tu le veux. Est-ce que tu veux t'en servir d'un maintenant ou pour plus tard? Pour plus tard. Pour plus tard, très bien. Donc n'hésite pas à les utiliser et me prévenir quand tu veux le faire. Ouais. Très bien, très bien. Que faites-vous? Est-ce que vous, du coup, voulez vous diriger vers ce carré VIP qui se trouve au sous-sol? Moi, je serais d'avis d'y aller. Enfin, là, c'est la joueuse qui parle, hein. C'est-à-dire, mon personnage reste silencieux. Elle regarde autour d'elle, voir si elle remarque pas des... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des clients qui paraissent bizarres? Est-ce que, par exemple, c'est un bar dans lequel il y a des humains ou plus des... Vu que tu disais que c'était dans un quartier où les monstres et les humains pouvaient cohabiter, on va dire. Oui, c'est le cas, mais du coup, à l'intérieur du bar, il n'y a personne qui ressemble à un monstre. Ou alors, peut-être qu'ils portent un charme, mais du coup, ça se voit pas forcément sur eux. Oui, du coup, là, je suis en mode full parano en me disant, peut-être que... C'est... Ouais, mais je vois ce à quoi tu penses, mais oui, c'est leur endroit. C'est un peu dans ce genre... Enfin, tu sais, Schumacher, il a pas eu l'idée de Men in Black nulle part. Hein. Là, c'est ton personnage qui parle au mien, on est d'accord? Oui. Oui, ok. Je hoche la tête. Simplement, quand il parle de laisser les armes, est-ce que les couteaux sont considérés comme des armes ou est-ce qu'il ne parle que des armes à feu? Non, c'est toutes les armes. Donc du coup, on va laisser tout ça dans ton véhicule, c'est ce que j'allais dire, avant de descendre. Et je hoche la tête encore une fois. Et je me lève, je finis mon verre d'un trait et je me lève. Pareil. Et du coup, on dépose les équipements. Enfin, moi j'avais quoi, juste mon 9 mm. Et on va laisser tout ça dans le coffre du Cayenne flambant neuf. Dans le double fond du coffre du Cayenne, bien sûr. Voilà, c'est ça, exactement. Tout à fait. Très bien. Moi, j'aimerais bien quand même essayer d'enquêter sur un mystère au niveau du bar. Déjà, au niveau de l'ambiance globale. Est-ce que c'est tendu? Est-ce que... Il y a rien qu'on peut... Ok. Je vois Dax me faire non de la tête. En mode, non, mais t'inquiète, va en bas. C'est là où ça se passe. donc vraiment, on va suivre Kiss et défaire nos armes et puis let's go, quoi. HRP, typiquement, ce genre de structure, c'est comment dire, c'est des choses auxquelles ils tiennent. Tu vois, vraiment. Donc c'est pas là que tu vas te faire piéger, quoi. Ouais, mais je veux dire, je voulais voir peut-être au niveau de l'ambiance des différents clients, tu vois. Pas forcément au niveau de l'ambiance du gérant, mais plus au niveau de la clientèle, tu vois. Mais s'il n'y a pas grand-chose qui sort du lot, allons-y, descendons. Eh ben, allons-y. Bon, vous avez compris que c'est des centaures, hein, on est d'accord? Alors moi, je hoche la tête en disant oui, bien sûr, pas du tout. Mais moi, j'ai un peu genre des étincelles dans les yeux, un petit peu genre en mode horse girl de l'époque quand j'étais gamine, que j'adorais les chevaux, tu vois. Et je vais briser vos rêves. Incroyable. Ce ne sont pas des centaures, Okay. ce sont des glastines. Mais c'est un peu comme des centaures, la particularité, eux, c'est qu'ils ont un corps humanoïde, mais juste la tête de cheval. Pardon. Ok. Des centaures inversés.
Ok, voilà, franchement, je suis déçue, mais c'est pas grave. Mais c'est à demi-cheval quand même. C'est à BoJack. voilà. C'est Exactement ça, c'est BoJack Horseman, exactement. Ok, je connaissais pas ce truc-là. Bon, quoi qu'il en soit, on pose les armes et on va toquer à la porte du bain. Faites donc, vous vous dirigez. Donc du coup, le propriétaire Callaghan, en fait, vous fait passer un peu derrière le bar qui vous mène directement à une porte menant au sous-sol. Vous descendez la porte, vous descendez l'escalier en colimaçon, et vous arrivez du coup devant un couloir qui mène à une porte en bois qui est gardée, donc du coup, parce que je vous ai décrit juste avant, du coup, un Glastin. Donc c'est littéralement un videur de boîte de nuit, mais à l'apparence qu'il ait un corps très musclé et une tête de cheval, corps humanoïde et la tête de cheval, et il vous voit arriver, vraiment, il fait des... Vous voulez quoi? Bah, Lara déchante totalement parce que dans sa tête, elle s'imaginait un centaure épique. Et du coup, vraiment, elle le regarde en mode Ah! Ah! Kiss, qu'est-ce que. Oui, Kiss, vas-y, Kiss. Qu'est-ce qu'on veut? Salut. On vient pour enquêter sur les disparitions dans le coin. Et c'est le patron, Callaghan, qui nous a demandé de descendre pour en savoir plus. Bon, c'est le patron qui vous envoie? Pas d'armes? Tout à fait, tout est déposé. Du coup, il check, il palpe vite fait, il fait... Hey, c'est bon. Et lui, pareil, il refait 2 coups de sabot, du coup, pareil. J'adore, ils ont tous un espèce de toc, c'est génial. Je note, oui, je note dans mon carnet les 2 coups de sabot répétitifs. J'ai tout le temps mon carnet à la main. Vous rentrez donc du coup dans cet espace, on va dire VIP, qui est presque décoré de la même façon qu'est le rez-de-chaussée. À la différence, c'est qu'il y a des coins où c'est un peu plus renforcé. Et en fait, ce qui vous choque vraiment dès que vous rentrez, c'est que la plupart des monstres présents ne portent pas de charme. Donc vous voyez par exemple des loups-garous, des autres hobgoblins, vous voyez des léprochaunes, vous voyez ce qui ressemble à être des sorciers, des sorcières, des druides, il y a même des fées, il y a des gobelins et des gremlins. Ok, c'est le hall d'attente dans Men in Black, quoi. Exactement. Sauf que là, ils sont tous posés, voilà, il y a beaucoup de... Ça parle beaucoup, il y a des rires, ça monte un peu, ça hausse un peu le ton à quelques endroits. Et oui, c'est un bar, ça socialise, quoi. C'est ça. Il y a aussi un bar, du coup, à cet endroit-là, qui est tenu aussi par un Glastin, donc un homme à tête de cheval. Et vous pouvez voir, du coup, au bar, assis à un des tabourets, une forme humanoïde, fait à peu près 2 mètres de haut, très large d'épaule, mais qui est un peu, recouvré sur lui-même, en mode, il essaie de pas prendre trop de place, malgré le fait qu'il soit quand même large. Bah moi, en voyant ça, il a l'air trop gentil, donc je pense que genre, je vais m'avancer un petit peu vers lui, je sais pas, genre... Ouais, essayer de capter l'ambiance globale, d'écouter, tout en me rapprochant un petit peu de cette personne. Tu te rapproches, et du coup, la personne se décale un peu sur son tabouret en mode « Ah, pardon, je voulais pas prendre trop de place, excusez-moi. » Et tu remarques, en fait, en regardant son visage, que c'est un cyclope. Il y a que elle qui le voit ou on le voit aussi? Vous, si vous l'avez suivi, vous le voyez, mais aussi vous l'avez vu tourner la tête, et en soi, oui, vous voyez que c'est un cyclope. Alors j'essaie poliment de pas montrer ma surprise, mais je... Je pense que ta surprise, elle dépasse ton entendement dès que t'es rentré dans cette pièce. Bah oui, littéralement, mais j'essaie de contrôler mon visage de façon à ce que ça paraisse pas comme étant impoli, voilà, qu'il n'ait pas l'impression que je les regarde comme on regarde un zoo, quoi. Entre la première mission et en solo de Cassandra et celle-ci, on a quand même dû discuter un petit peu de ce qu'il en est du monde féerique, bien sûr. paranormal, Oui, etc. Totalement. C'est quelque chose de le savoir, c'est autre chose de le voir, bien sûr, mais voilà quoi. Bah moi, c'est vrai que pour la même raison, Lara, quelques semaines avant, elle aurait été choquée, mais maintenant, elle est pas choquée, elle est plus genre...
pas non plus surprise, mais il y a toujours un petit moment en mode oh damn, genre ça existe, tu vois. C'est vrai que pourquoi pas, les brownies existent, les hobgoblins existent, donc pourquoi pas les cyclopes, tu vois. Mais du coup, je m'assois à côté de lui et je lui dis bah y a pas de mal, hein, t'inquiète, hein, t'en fais pas, tu déranges personne ici. Voilà, donc je me présente, je lui dis Lara, la ratatouille, enchantée. Du coup, il tend sa main. En fait, quand il prend ta main, vraiment, il la cache. C'est des grosses mains par rapport aux tiennes. Il fait moi c'est Théo Ross, mais vous pouvez m'appeler Théo. Pardon, j'ai pas suivi, Eh c'est ben, pas le barman, enchanté, c'est un client lui, c'est ça? Oui, c'est un client. Enchanté Théo. Ah ben, on va s'asseoir au bar à côté de Lara, vu qu'elle elle fait déjà la socialité. On commande un Oui, petit voilà. quelque chose, sans alcool cette fois. Voilà. Tu vois que lui, il a l'air de boire un jus, un truc dans le genre, tu vois. Il boit pas d'alcool. Il fait mais du coup, vous êtes quoi? Vous êtes une sorcière? Vous êtes une magicienne? Oh, ça dépend des jours, on est beaucoup de choses dans une vie. Hein. Ah ouais, c'est chouette. Moi, vous avez vu, je suis un cyclope, quoi. Ouais. Ouais, j'ai vu. Mais c'est fou, t'es le premier cyclope que je rencontre. Enfin, il y a une communauté de cyclopes à Édimbourg, c'est répandu ou... Non, c'est moi je suis tout seul. C'est mon papa qui m'a élevé. Et du coup, il te montre vraiment en fait une photo de son père. Et il a disparu là. Je le cherche et je sais qu'il est venu ici avant de. Je sais qu'il est venu ici avant de disparaître et du coup je cherche des réponses. Ah oui, d'accord, il a disparu. Ah bah, je pense qu'on peut t'aider parce qu'en fait, moi et mes collègues, alors là, tu vois, je pointe Kiss. Je dis, alors là, ce monsieur un peu vieux, c'est Kiss. Et puis là, à côté, la fille qui est avec nous, qui est un peu mince, c'est Cassandra. Voilà, c'est des amis à moi. Et en fait, on enquête justement sur ces disparitions. Du coup, peut-être qu'on va pouvoir t'aider à retrouver ton papa aussi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je me retourne vers l'équipe. Je hoche la tête et j'essaie de me pencher sur la photo pour regarder si son père est humain ou si son père est un cyclope. Son père est humain. Ok. Grand sourire, deux à chaque fois que Lara intervient, c'est génial. Et oui, effectivement, Théo, on est là pour enquêter sur les disparitions. Donc tu me dis que ton père fait partie des gens qui ont disparu? Ouais, c'est arrivé il y a 2 jours. On devait se revoir là après son boulot et puis il est jamais arrivé. Et puis quand je suis sorti voir dans les rues autour où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il avait pu passer, je suis allé dans la rue derrière le bar. Et en fait, j'ai juste trouvé des traces de sang, sauf qu'elles se sont arrêtées net au milieu de la rue. Donc je pense qu'il a été embarqué dans un coffre de voiture, quelque chose. D'accord. Et du coup, je cherche à savoir. Je reviens ici depuis qu'il a disparu. Je reviens ici voir s'il y a des gens qui ont vu quelque chose, si ça se reproduit. Enfin voilà. Donc, tu mènes ton enquête, quoi. Ouais, bien sûr. Je savais pas vers qui aller. Vous voyez, je vais pas aller à la police. Ça va être, je vais pas leur dire mon père a disparu, j'ai trouvé du sang et ils vont me prendre pour un fou. Hein. Enfin, surtout ici, ils viennent pas souvent ici. Bien sûr. Et toi, tu habites dans le coin ou vous aviez convenu de vous retrouver ici tous les deux et vous venez d'ailleurs? Ouais, on devait se retrouver ici. On habite un peu plus loin, dans les bâtiments. On habite pas loin du bazar de l'univers. Le bazar de l'univers, vous, ce que vous savez, c'est que c'est un grand magasin qui vend de tout et de rien en termes d'objets magiques, tout ça. C'est un des magasins ésotériques du quartier. C'est ça. Est-ce que on peut savoir à peu près quel âge a Théo? Genre, est-ce qu'il paraît jeune? Est-ce qu'il paraît d'un âge jeune adulte? Ou est-ce qu'il paraît plus jeune? Ou plus vieux peut-être, je sais pas. Il a l'air d'avoir une vingtaine d'années à peu près, 20-25 ans, grand max. D'accord, donc pour un cyclope, ça vieillit de la même façon qu'un humain, donc il est jeune adulte, quoi. Pour vous, surtout, en fait, ce que vous savez, c'est que les cyclopes, ils font pas 2 mètres de haut, ils font plus 4 mètres de haut, même quand ils sont gamins. Donc c'est un demi-cyclope Oui, potentiellement. c'est un métis, c'est un hybride cyclope humain. C'est ça. Donc vous pensez, oui, que soit il vieillit comme un humain, soit il vieillit comme un cyclope, vous savez pas. Et son daron, il s'est mis bien, hein. Big Woman, là.
Allez, bravo. Ouais, ça me rappelle Futurama, ça. Je me penche un petit peu vers Théo. Et tu dis que tu as vu vous dites que vous avez vu des traces de sang qui s'arrêtaient soudainement. Ces traces de sang partaient du bar. Vous les avez trouvées dans la rue. Ouais, dans la rue qui a derrière le bar, ouais. Ouais, tu vas nous montrer où c'était. J'imagine qu'elles ont été effacées depuis, mais tu vas nous faire le... Enfin, tu vas nous faire un compte-rendu de ce que tu as vu, compris, etc. Je vais quand même m'adresser au barman. Ouais. Je veux savoir, parce que on est dans... Bah déjà, voilà, on a commandé quelque chose, hein, gentiment, mais je vais... Parce que il est gentil, ce Théo, mais je veux dire, on est dans l'endroit juste à côté de là où tout le monde a disparu. Peut-être que le barman a des informations, donc je lui demande, dites, le patron en haut, Callaghan, il nous a fait descendre pour avoir des infos par rapport aux disparitions dans les environs. J'imagine que vous êtes au courant. Ouais, j'ai entendu parler de ça, ouais, mais bon... Bon, vous savez, je bosse jusque pas d'heure, hein, puis j'habite au-dessus, donc j'ai pas forcément... Je sors pas forcément de mon boulot après avoir fini, quoi. Je monte direct à l'étage. Ouais, je vois. Le train-train quotidien. C'est ça. Mais personne d'autre, enfin, je veux dire, il y a le jeune là qui a perdu son père, a priori, qui s'est fait enlever, enfin, j'en sais rien. On va essayer de savoir ce qu'il en est, mais à part lui, il y a personne d'autre qui a parlé de ça, qui s'est plaint, qui a demandé des infos. Ouais, non, je crois pas, à moins que... Tu sais, il regarde un peu dans la salle, il fait un... peut-être aller voir le groupe de fées là-bas, et du coup il te pointe du doigt, et il y a une table, en fait c'est des fées, mais c'est véritablement c'est des... Genre, elles font la taille du verre, tu vois. D'accord. Je vais utiliser le bon endroit, bon moment. Ok. Ça me paraît pertinent. On va essayer de voir si je peux trouver des infos. Enfin, voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, Ça tu peux faire paraît... ça. Du coup, Donc, tu je vais diriges, voir, c'est fait. tu diriges vers la table des fées, et en fait, au moment où tu vas vers les fées, t'as quelque chose qui t'attrape le bras. Ça semble être un loup-garou. De par, du coup, bah, le fait qu'il est... c'est littéralement, voilà, une bête sur deux pattes. Et il te dit... ferait bien de surveiller les vampires, vous. Est-ce que Je j'entends regarde, où je suis ou pas? Non, ça, il a parlé que à Kiss. Ok, d'accord. Ok. Donc je retire sa patte gentiment, je lui fais un petit signe entendu. Et au moment en fait où tu dis ça, tu verrais que tu remarques que dans le bar, il y a rien qui ne ressemble à un vampire en tant que client. Pourtant, il n'y a pas de fenêtre qui mène vers l'extérieur, il n'y a pas d'ail, il n'y a pas de crucifix ou quoi que ce soit, mais par contre, aucun des clients n'est un vampire. Ok. Est-ce que je peux utiliser enquêter sur un mystère, mais tu sais, avec l'équivalence, là, utiliser la magie. Oui, bien sûr. Cette bonne vieille magie noire. Pour... Ah mais non, attends. Non. Parce que là, je voudrais faire des recherches par rapport aux vampires, parce que, bon, on n'en voit pas tous les jours non plus. Hein. Donc, plutôt que d'utiliser enquêter sur un mystère, tu utilises le bizarre, enfin, oui. Ça ? Voilà. Bah, en gros, je voudrais faire des recherches sur les vampires, simplement. Me rafraîchir un petit peu les conditions d'utilisation des vampires dans ce monde-là, quoi. Ouais, tu peux. Allez. Bon, du coup, ça fait 11. Donc, qu'est-ce que je dois savoir? Ce que tu sais sur les vampires de ce que tu as aussi, bah, du coup, combattu dans tes jeunes années, bah, les vampires ne sont pas comme ce qu'on décrit dans les films. Voilà, ils ne craignent pas forcément la lumière du soleil ou quoi que ce soit. Juste, ça les ralentit, ça les affaiblit. Par contre, ce qui est sûr de les tuer, c'est de les décapiter. D'accord, donc ça, c'est les bases pour les combattre. C'est ça. Mais il y a quelque chose pour les reconnaître, parce que là, si je vois qu'il y en a ce pas... qui est pour les reconnaître précisément, ce serait bah, du coup les marques dans leur cou. Alors souvent, certains cachent leur cou avec des écharpes ou des foulards, ou alors c'est souvent leur teint très pâle, limite blanc,
pour certains. Comme moi, quoi. D'accord, Ah, j'ai- très bien. Montons-nous. C'est le retournement de tête de qui, genre. Bon, Ok, non. je reviens un petit peu à cette interaction. Du coup, j'ai retiré la papade du gentil loup-garou et je lui fais un signe entendu. J'ai fait compris. Du coup, je pense que je vais quand même aller voir les faits, Ouais. histoire de leur poser des questions par rapport aux disparitions. Et bonjour. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire d'ailleurs? Qu'est-ce que je vois à la table? En train de picoler quelque chose? Ça picole, c'est limite, elles sont un peu, on va dire, bourrées, disons-le. T'as une des fées qui a l'air d'être, on va dire, la tête pensante de la table. Elle fait Salut, ça va? Excellent. Putain. Ça va, C'est impeccable. Josiane. Ça a l'air d'être une fée masculine pour le coup. Pour le coup, Dites on l'entend. le barman m'a dit que vous aviez peut-être des infos ou des questions par rapport aux disparitions qui sont passées ces derniers temps dans les environs. Ça vous dit quelque chose? Vous pourriez m'en parler? Disparition, t'es au courant, toi? Ah non, je sais pas. Et toi, tu sais, bah, y a peut-être l'autre là, celui qui a la boutique. Ouais, putain, t'es pas fait de toi. Ils ont l'air totalement déchirés. Tu sais, vraiment, ils sont. Vas-y, tu payes ton coup et je te réponds. Quelle boutique? Ok, je te paye un verre, pas de problème. Juste quelle boutique? De quelle boutique vous parlez? Tu vois, celui qui parlait vachement longtemps, il fait c'est peut-être la boutique d'herbe ou celle de potions, je sais plus. Bon, très bien, allez. Je prends des notes, voyant que qui fait la socialisation, je prends des notes boutique d'herbe ou pour voir ce qu'il y a autour. Alors, je fais demi-tour, je fais un signe au bar, je leur dis remets-leur la petite sœur. Et je les remercie et je retourne m'asseoir du côté de ceux qui sont à peu près supportables. Tu vois que en fait, il pose juste un verre, et un verre, ça suffit pour les 5 filles qui étaient autour de la table. Je pense que c'est assez logique. Ma foi, une situation cocasse, comme on les aime. Moi, pendant ce temps, je demande à Théo. Donc, je dis Théo, est-ce que il y a des gens que tu reconnais dans le bar? Est-ce que il y a des gens que tu as déjà vus avant ou que ton père et toi côtoyez Il dit que ouais, il en reconnaît certains. Il dit que là, les faits que Kiss il est parti voir, c'est des habitués qui sont là tous les soirs, mais dès qu'elles boivent une pinte, elles finissent rond comme des queues de pelle. Il y a les gobelins là-bas, mais eux, ils parlent pas beaucoup aux humains, enfin, faut pas leur en vouloir. Et il dit le loup-garou, lui, des fois, il vient, mais il est un peu discret, enfin, il est un peu chelou, on dirait qu'il... Enfin, vous savez, lui, il pense que les extraterrestres, ça existe. Oh. C'est mon copain. Ouais, bon. Je vais aller voir le loup-garou. Je suis... Peut-être. Si ouais, si suis Cassandra, Lara, tu veux venir, ouais, y a pas de souci. C'est le loup-garou qui a attrapé le bras à Kiss. Hein. Ouais. Du coup, je vais les rejoindre, vu que tout le monde va le voir. C'est l'occasion de lui parler. Du coup, vous retournez voir ce fameux loup-garou. Mais lui, donc pareil, lui, il est tout seul à une table et donc il vous voit arriver, il fait qu'est-ce que vous voulez? C'est ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Est-ce qu'il a l'air sous une substance particulière ou c'est juste son état Ouais, t'as l'impression qu'il est sous substance, genre ses pupilles elles sont un peu dilatées. Et tu sais, Okay. il fait des petites tapes avec ses doigts sur la table ou sur son verre. Ok. C'est ouais, vous quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ok, merci pour le message, mais est-ce que Les vampires, oui, m'en dire gaffe, plus, hein. oui. Ouais, les vampires, ouais. Oui. Ils viennent pas, ils sont jamais là. Ils sont où alors? Oui. Hein? Bye. Oui. Je lui roule Oui. un joint et je lui propose. Tu sais, il le préfère. J'ai bu trop de café. Non, pas plus fort. Oh, ouais. Non,
Ouais. Oh. Je lui recharge le joint. Et je lui repropose. Lara, ça va puer, on va se faire jeter dehors. Non, il fait voilà, fume pas là, non. Et il le prend, il le met dans sa. Il met dans sa veste. Merci. Mec, ouais. C'est pas cool si tu vas pas consommer, redonne-le-moi au moins, s'il te plaît. Plus tard, pas ici. Fume pas en intérieur, c'est pas bien. Bah si tu veux, on peut sortir, on peut fumer. Il fait non, pas maintenant. Non. Bah Je m'assois à côté de lui. Vous avez l'air. Ça va? Tout va bien? Ouais, ça va, super, nickel, top. C'est bien, nickel, topissime. Malgré mes compétences sociales 0, je perçois l'ironie ou pas? Je sais pas si c'est de l'ironie ou si c'est juste parce qu'il est défoncé, mais oui, ça a l'air d'aller en tout cas. Ok. Oh bordel. C'est génial. Ok, donc on tirera pas grand chose parce que, à mon avis, il doit en être à 3 kilos de caféine sur la journée. Voire de pas caféine, de autre chose qui commence par C et qui finit par in. Oui, disons de la caféine, quoi. Voilà. Je hoche la tête. Très bien. Je me relève en regardant autour du bar, en fait. Tu vois que tu vois qu'il regarde un peu à droite à gauche, genre si le barman ne le surveille pas. Et tu sais, en fait, c'est pas de la cocaïne qu'il met sur la table, c'est littéralement de la poussière de fée. Et tu sais, il fait avec son grand museau, là, il fait comme ça d'un seul coup, il fait oh, ouais, bien, très bien. Lara a un peu envie de tester. I'm gonna lie. Alors Cassandra est outrée, mais elle ne sait pas. Elle note dans son carnet. Vous savez pas ce qu'elle note, mais elle note. Tu vois que du coup, il tenait un petit pochon, genre vraiment en mode, tu sais, il les avait déjà préparés, genre en mode il peut les vendre à n'importe qui, il fait tiens, joint, c'est pour ça, pour toi. Mais Bah franchement, Lara, elle essaye. Je lance un regard un peu sévère pas tout à Lara. pas tout de suite. Lara essaye. Mais ouais, j'essaye. Non, pas maintenant. Fais-moi... C'est l'enfant entre papa et maman qui regarde fronçant les sourcils. Fais-moi un utiliser la magie. Ah ouais. Utiliser la magie, c'est sur... Bizarre. C'est bizarre. Ok. Pitié, pas le bad trip, pitié. 4 plus 6, ça fait 10, plus 2 de modificateur, ça fait 12. Un crack. Trop bien. Les effets sont directs. C'est beaucoup plus puissant que tout ce que t'as pu prendre avant, bien sûr. Le truc, c'est que tu ne fais pas du tout de bad trip. Par contre, tu vois... T'as l'impression de voir, genre, des couleurs qui n'existent pas. T'as l'impression aussi, genre, que tout autour de toi, genre, ça devient rose. Et quand tu regardes les gens, ils sont un petit peu déformés. Et limite, enfin, tu vois, genre, Cassandra qui a souvent un petit peu, genre, des traits un peu fins et tristoun. Genre, elle est là en mode avec un grand sourire, et t'es... Et enfin, pour elle, vous la voyez, mais elle est complètement stone, quoi. Ouais, ok. Ouais, elle a pas pris une microdose de poussière de fée. Elle a pas pris une microdose, non. Ok. Putain les gars, c'est génial, c'est vraiment génial, faut vraiment vous essayer, vraiment, c'est génial. Et mec, t'as encore une dose hein, pour les faire essayer eux, parce que vraiment, c'est vraiment super. Et je vois des couleurs incroyables. On va la faire sortir, hein. On va la faire sortir, hein. Oui, voilà, faire descendre un peu là. On va aller prendre l'air, d'accord? Non, c'est génial, putain. Et attends, mais qu'est-ce que tu me dis? T'es en train de sourire et tout, et sois joyeuse, attends, mais qu'est-ce que tu me dis là? Oh non, on va rester là, hein, D'accord, puis alors, non, il y a une enquête à faire, hein. Et puis Théo, on peut pas le laisser là-bas, hein, Théo? Non, il faut qu'on continue, et puis de toute façon là, j'entends tout, j'entends les couleurs, et je sens les mots
Il faut que je reste, c'est nickel là, je suis vraiment aware. Il faut être aware dans la vie, vous savez ça qu'il faut être aware. Ok, Jean-Claude. Alors on va la prendre par le bras, on va sortir gentiment en payant les consommations et faire un petit signe de main à Théo en lui disant signe du doigt en lui disant suis-nous. T'as genre Théo qui vous aide du coup à la sortir, mais genre en mode, tu sais lui bah, du coup il a juste à la porter, genre il prend comme ça par les bras et tu sais il la soulève, genre et il avance. Moi je suis là en mode. On va y aller, hein, c'est ouais, on va y aller. Putain, mais je vole, les gars, regardez, je m'envole. Je regarde Kiss d'un air de dire, ça lui arrive souvent. Qu'elle fasse quelque chose de totalement irresponsable en une demi-seconde sans qu'on ait le temps de l'arrêter, oui, ça arrive de temps en temps.